Allez, on va faire un petit saut dans le temps, direction 2007, pour explorer des idées qui ont posé les bases d'une véritable révolution technologique. On va parler de nanophotonique, ou comment on a appris à construire avec de la lumière. Bon, pour bien comprendre pourquoi les scientifiques se sont passionnés pour la lumière, il faut d'abord qu'on s'arrête sur un problème fondamental qui se cachait au cœur même de nos appareils électroniques. Et le voilà, le coupable. Ce graphique de 2007 montre exactement où était le souci. Pendant des dizaines d'années, la vitesse des processeurs, c'est la zone en bleu, n'a pas arrêté d'augmenter de façon exponentielle. Super! Sauf que les fils de cuivre qui reliaient tout ça à la courbe rouge, eux, n'arrivaient juste pas à suivre le rythme. Ça crée un vrai embouteillage de données, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, qui ralentissait absolument tout le système. Alors, voici le programme pour y voir plus clair. On va commencer par ce fameux goulot d'étranglement. Ensuite, on découvrira la solution lumineuse, la photonique. Puis, on ouvrira la boîte à outils des chercheurs de l'époque. On verra des applications assez dingues dans le domaine de la vie. Et on terminera sur les promesses de cette technologie. Face à ce qui ressemblait de plus en plus à une impasse, une idée assez radicale a commencé à germer. Et si on remplaçait les électrons par quelque chose de beaucoup, mais alors beaucoup plus rapide? C'est exactement là qu'intervient la nanophotonique. L'idée, au fond, c'est de concevoir des circuits qui n'utilisent plus des électrons mais des photons, les particules de lumière. Et le but, c'est simple, faire circuler l'information à la vitesse de la lumière, littéralement. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Comment les scientifiques s'y prenaient-ils, concrètement, pour fabriquer ces circuits d'un tout nouveau genre? Eh bien, en 2007, la recherche se concentrait sur 3 outils principaux, 3 approches différentes pour arriver à dompter la lumière à une échelle microscopique. La photonique sur silicium, la plasmonique et les boîtes quantiques. Alors, la photonique sur silicium, on peut dire que c'est l'approche la plus pragmatique. L'idée, c'est d'intégrer des composants optiques, comme des petits canaux pour la lumière, directement sur les mêmes puces de silicium que nos processeurs. Et le plus fort, c'est qu'on utilise les mêmes techniques de fabrication, ce qu'on appelle le CMOS. En gros, on marie le monde de l'électronique avec celui de l'optique. Et voilà à quoi ça ressemble. Non, ce ne sont pas des circuits pour voitures miniatures, ce sont de véritables autoroutes pour la lumière. Ces structures complexes, gravées dans le silicium, ce sont des guides d'ondes. Ils fonctionnent comme des fibres optiques minuscules et forcent les photons à suivre un chemin très précis à travers la puce. Pour bien se rendre compte des progrès, regardez cette frise. En 1985, pour faire prendre un virage à un rayon de lumière, il fallait un coup de 10 cm. C'est énorme. 20 ans plus tard, en 2005, on était passé à 1 micromètre. C'est 100 000 fois plus petit. C'est ce saut technologique absolument dingue qui a permis d'imaginer des circuits optiques complexes sur une seule et même puce. Le deuxième outil, c'est encore un cran au-dessus, la plasmonique. Ici, l'astuce, c'est d'utiliser des vagues d'électrons, les fameux plasmons, qui se forment à la surface d'un métal. Ces vagues peuvent littéralement piéger la lumière et la guider dans des structures encore plus petites que sa propre longueur d'onde. Ça permet de faire des choses qui, normalement, sont impossibles avec les lois de l'optique classique. Ce schéma explique bien le principe. On voit comment le champ lumineux est complètement coincé à la surface entre le métal et un isolant. Du coup, la lumière ne se balade plus librement, elle est forcée de se propager comme une onde de surface. Ça donne un contrôle extrême pour la confiner et la guider. Et enfin, le troisième outil de cette boîte à merveilles, les boîtes quantiques, ou quantum dots. Ce sont des cristaux semi-conducteurs minuscules, si petits qu'on les surnomme des atomes artificiels. Et ce qui est incroyable avec eux, c'est que leur couleur change en fonction de leur taille. On peut donc choisir la couleur qu'on veut juste en ajustant leur diamètre. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Chaque fiole que l'on voit ici contient des boîtes quantiques de tailles différentes. Quand on les éclaire avec une lumière ultraviolette, les plus petites brillent en bleu, et plus elles grossissent, plus la couleur se décale vers le rouge. C'est une illustration magnifique, presque magique, de la physique quantique en action. Bon, on a beaucoup parlé d'informatique, mais maintenant on change complètement de décor. Parce que cette nouvelle maîtrise de la lumière allait avoir un impact énorme dans un domaine qu'on n'attendait pas forcément, la médecine. Cette image, elle parle d'elle-même. C'est une coupe de cerveau de souris. Et toutes ces couleurs vives, ce sont des boîtes quantiques. Justement parce qu'on peut choisir leur couleur avec précision, elles sont devenues des marqueurs parfaits pour l'imagerie biologique. Elles fonctionnent comme des petites balises lumineuses pour aller éclairer et suivre des cellules bien précises. Et là où ça devient vraiment révolutionnaire, c'est quand on les compare aux colorants utilisés à l'époque. La couleur des boîtes quantiques est réglable, elles sont bien plus brillantes et surtout, elles sont incroyablement stables. Elles ne se décolorent pas avec le temps, contrairement aux anciens colorants qui s'estompaient très vite. Pour les biologistes, ça changeait tout. Allez, pour finir, on retourne une dernière fois en 2007 pour prendre la mesure du potentiel qui se dessinait à l'époque grâce à la nanophotonique. Cette citation tirée de notre source de 2007 résume parfaitement l'ambiance.
On y lit que la recherche en nanophotonique connaît un développement croissant grâce aux nombreuses applications potentielles envisagées dans des domaines aussi différents que les sciences de l'information et la médecine. C'était clairement un domaine en pleine ébullition. Donc, si on résume, on est parti d'un problème, les fils de cuivre, qui étaient devenus trop lents. La solution envisagée, la nanophotonique, pour utiliser la lumière et sa vitesse. Les outils pour y arriver, des techniques comme la photonique sur silicium et les boîtes quantiques. Et l'impact attendu, des ordinateurs beaucoup plus rapides, bien sûr, mais aussi des avancées majeures en médecine. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. À ce moment précis, alors qu'on apprenait à construire avec la lumière, quelle allait être la prochaine grande invention ? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans les technologies qu'on utilise tous les jours maintenant.